Chemin de vérité, toujours à la quête de la lumière sur des questions à caractère spirituel et religieux, nous amène ici au centre de la commune de Kintambo, à l'ouest de la capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo, pour parler de cette question qui dérange un peu ces derniers temps, qui fait couler encre et salive. Nous allons parler de l'Église et de la nation, de la politique et de la foi. Nous sommes devant l'Église, parole de foi que conduit l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala. Avec lui, nous allons débattre autour de ces sujets qui, comme je l'ai dit, fait couler encre et salive. Suivez-moi à l'intérieur de ces temps. Shalom, bonjour pasteur. Bonjour, shalom. Toujours dans le respect des gestes barrières. Absolument. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, et vous-même? Merci beaucoup. Heureux de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Voilà, chers téléspectateurs de votre émission Chemin de vérité, nous sommes ici à l'église, au temple de l'église Parole de foi, du ministère La Voix de la puissance divine que conduit l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, qui nous accueille chez lui pour parler, pour découvrir et pour apprendre sur le sujet du jour. Nous allons pouvoir nous diriger vers l'installation et débuter cette émission. Pasteur, on vous suit. Voilà, nous sommes installés au temple de l'église Parole de foi du ministère La Voix de la puissance divine du prophète Francis Ngawala pour parler d'abord de ces sujets qui dérangent un peu ces derniers temps. On se pose la question, l'église et la nation, que faut-il faire? Quelle voie pour le développement intégral de notre pays? Parce que d'un côté, il y a les hommes des dieux, de l'autre côté, il y a des hommes d'État, des hommes politiques qui se chamaillent, qui se tiraillent la souveraineté, le salut, le développement de ce pays. On va un peu comprendre quel est le chemin pour les changements dans ce pays. Nous avons des hommes politiques qui se retrouvent dans des églises de foi, ils sont incriminés, on les taxe de corrupteurs, on les taxe de corrompus, on les taxe de tous les maux possibles, mais alors qu'ils sont aussi quelque part serviteurs de Dieu, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'Église et la nation, la foi et la politique, le chrétien et le citoyen, Jésus-Christ et César. Nous allons tous comprendre cela dans cette émission avec les prophètes des nations, le prophète l'homme de Dieu, les prophètes Francis Ngawala, le représentant légal de cette grande communauté, la voix de la puissance divine. Pasteur, nous sommes chez vous. Merci de nous accueillir, de nous ouvrir votre porte dans ce deuxième numéro de cette émission Chemin de vérité. C'est la rentrée. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, avant de pouvoir aborder notre sujet, nous voulons vous comprendre. C'est pour la première fois pour nous de vous accueillir. On voudrait vous connaître. Par où, d'où est sorti le prophète Francis Ngawala? Comment il s'est fait prophète? De quelle église? Quelle a été sa source? Parce qu'il n'y a pas de fils sans père. Ma petite personne s'est convertie au mois d'août 1992, 92 selon les Belges, à l'église de la Borne de Lipen, une église que j'ai commencé à fréquenter étant déjà plus petit parce que lorsque l'église de la Borne a commencé, nous habitant juste le quartier, on avait déjà l'habitude de fréquenter l'église. En 92, au mois d'août, je me suis converti et donc ça fait 28 ans. J'ai travaillé à la Borne comme membre de l'intercession de la grande église. Ensuite, j'ai travaillé également comme encadreur dans une des cellules. J'ai également travaillé au Full Gospel comme président d'un chapitre des jeunes jusqu'en 99, année à laquelle nous avions fondé un ministère qu'on appelait à l'époque Mission internationale Génération des Aigles, dont j'étais le président et l'instigateur. Alors comment je suis devenu prophète? L'histoire est longue parce que moi je crois qu'on ne devient que ce que Dieu avait prévu que l'on soit. Étant à la Borne, membre des communautés, membres des assemblées de Dieu, c'était à l'époque une communauté qui ne croyait pas trop au ministère de prophète. Nous étions dans une époque où les seuls ministères reconnus
c'était celui de l'évangéliste et celui du pasteur. Et ayant entendu Dieu à ce sujet, j'ai assumé ma responsabilité jusqu'à ce que le Seigneur m'ait donné l'opportunité de partir de la Borne. Et quand je suis parti de là, j'ai travaillé un laps de temps avec un pasteur, Ama Mobutu, le pasteur des Kitoko. Après cela, nous avons travaillé aussi avec une église qui était en train de lancer donc la présence de Dieu, puisque j'étais là à son début. Et partant de là, je continuais toujours en parallèle à être président de la mission internationale Génération des Aigles, jusqu'à ce que le 20 décembre, nous allons lancer la première église de la Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministries. Et cette église, c'est celle-ci qu'on appelle Église Parole de Foi, située donc à Kitambo. Nous avions été locataires pendant longtemps et ça fait 3 ans que nous sommes déjà en train d'ériger cette bâtisse avec des projets d'expansion. Comment je suis devenu prophète? Ma réponse sera simple. Je le suis devenu par appel et par vocation. Vous savez, comprendre le rôle d'un prophète, que ce soit dans une nation, que ce soit dans la vie des personnes auxquelles nous nous adressons, ça va au-delà de Dieu me montre, ça va au-delà de je vois, mais c'est d'abord une prise en charge qui est assumée par nous et une prise en charge de nous assumée par Dieu. Un peu lorsque vous lisez dans Exode 18, le verset 18, lorsque Jéthro a parlé à Moïse, il a reconnu d'abord que Moïse était prophète, mais il a reconnu qu'autour du prophète, il y avait aussi des personnes avec lesquelles il partageait l'onction pour aider à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc c'est toujours dans cette optique-là que nous avons travaillé et je dois dire que le Seigneur nous fait énormément grâce. Parlant de ma personne, je suis marié à une femme. Je ne sais pas pourquoi les gens ont l'habitude d'insister une seule femme, parce que nous, en tant que chrétiens, j'estime que lorsqu'on dit déjà qu'on est marié, c'est une seule femme. Donc je suis marié et je suis père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. J'ai fait également des études supérieures. J'ai un doctorat en psychologie et conseil de l'université de Mount Olive aux États-Unis, à New York. Et je suis également écrivain. J'ai à mon actif 3 livres déjà publiés. J'ai le livre Survivre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est là justement que je parle de la responsabilité du peuple de Dieu après avoir reçu la prophétie ou après avoir entendu Dieu parler. Ensuite, j'ai un 2e livre qu'on appelle, qui s'adresse surtout aux jeunes, les choses à savoir avant de se marier. C'est un livre que nous adressons aux grands jeunes. C'est qui grands jeunes? Ce sont des personnes qui ont atteint un certain âge et qui se préparent au mariage. Et j'ai un 3e livre qui vient tout juste de paraître, mais qui n'est pas encore en vente, mais qui a déjà paru dans certaines bibliothèques à l'étranger, dont le titre est Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Et nous avons également d'autres livres en chantier, dont le 4e livre qui va certainement paraître en janvier 2021, qui est Comprendre les mystères des autels. Donc en gros, c'est ça la présentation de ma personne. Merci beaucoup, pasteur. Alors, votre réponse me pousse à vous poser cette question. Déjà, je constate en vous un esprit de rébellion. Je m'explique par le fait que vous ayez acquitté votre premier amour. Puisque la Bible nous dit, les Écritures que vous nous enseignez, ce n'est pas commode aux frères de quitter les assemblées, tout ça. Alors vous, vous avez quitté la borne. N'est-ce pas une forme de rébellion? Parce que vous confirmez que dans cette communauté, c'était difficile de croire à ces ministères de prophétie, de prophètes. Alors vous, en vous rébellant comme ça, vous quittez, n'est-ce pas déjà une mauvaise voie? Je pense que le terme est mal choisi, parce que dans un langage ecclésiastique, lorsque nous parlons de rébellion, nous parlons non pas seulement des personnes qui partent, mais nous parlons surtout des personnes qui claquent la porte dans un esprit de conflit. Donc quelque part, vous vous êtes fait excommunier vous-même? Non, donc je répète encore, la communion. Jamais excommunié, parce que je suis d'abord resté dans le corps de Christ. Deuxièmement, je voue une admiration extraordinaire pour le pasteur Jacques-André Vernon, que je considère du reste comme étant un pour moi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, parmi les choses qui nous ont donné du crédit dans le monde des prophètes à Kinshasa, il y a le fait que nous soyons demeurés attachés aux enseignements du pasteur Vernon, notamment les valeurs telles que la sanctification, la saine doctrine, la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont des choses sur lesquelles et avec lesquelles nous avons continué à marcher et continuons encore à marcher jusqu'à aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de dire à mes amis de la borne qu'ils ne sont pas plus de la borne que moi. Parce que j'ai été enseigné, j'ai été formé là-bas.
Vous savez, j'ai eu un pasteur extraordinaire qui était capable d'aborder un thème, le même thème pendant 1 année et 2 ans, pendant 1 année ou 2 années successives. Et aujourd'hui, je m'inscris dans cette lignée-là. Vous savez, parmi les choses, encore une fois, qui nous crédibilisent, c'est que quand les gens nous écoutent, ils se rendent compte que nous avons une source. Le fait de partir de sa source ne veut pas dire que vous avez rompu le contact. Parce que nous avons gardé le contact avec toute cette communauté des Assemblées de Dieu, à laquelle également nous continuons à vouer une admiration. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des églises des Assemblées de Dieu qui commencent à accepter le ministère de prophète. Ça, on le voit à gauche et à droite. J'ai personnellement prêché dans certaines extensions de la borne avec lesquelles j'ai de très bons rapports. Et je prêche souvent dans des églises des Assemblées de Dieu. Mais vous savez, c'est parce qu'il y a eu une évolution. Mais pour que cette évolution-là arrive, il fallait qu'il y en ait aussi qui acceptent de payer le prix, qui acceptent d'être peut-être mal vus par certains, mais je répète, de par l'éducation, de par la formation reçue et de par l'admiration et la considération ressentie et éprouvée, je reste au fond de moi proche des valeurs prestées par l'Église de la Borne et particulièrement par la personne du pasteur Jacques-André Vernet. Vous croyez à la prophétie, la communauté à laquelle vous faisiez partie à l'époque n'y croit pas. Alors qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a directement bougé comme ça pour que vous puissiez décider de dire que non, la prophétie est bel et bien un ministère concret et effectif qui doit jouer son rôle dans les corps du Christ? Vous savez, lorsque nous parlons de la prophétie, il faut bien circonscrire le sujet. Parce que, vous savez, quand on parle de la prophétie, il y a 2 éléments. Il y a la prophétie en termes de message qui vient de Dieu, qui sort. Là, toutes les églises de Christ y croient. Maintenant, le ministère de la prophétie qui est conduit par l'homme qu'on appelle le prophète, c'est cette appellation-là, au fait, qui posait problème. Mais aussi, moi, personnellement, je ne condamne pas nos pères. Pour la simple raison qu'ayant eu plus d'expérience que nous, ils savent également ce qu'ils ont connu. Aujourd'hui, il suffit de voir autour de nous combien de scandales sont liés aux personnes des prophètes. Et je crois que grâce aux enseignements reçus dans les assemblées de Dieu, nous sommes aujourd'hui en train de relever la pente et nous sommes aujourd'hui en train de relever un défi et de donner à l'Église du Congo l'image, une autre image de prophète. Et ça, c'est quelque chose que nous devons également à nos pères. Les pères n'ont pas toujours raison, mais les pères n'ont pas forcément tort. Le plus important quand on grandit, c'est de reconnaître le bien fondé de la chicotte. Alors, pourquoi être parti de là? Parce que j'estime que celui qui appelle l'homme au ministère, c'est Dieu, et ce n'est pas une communauté, ce n'est pas l'homme. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas sauvés par la communauté. Les gens qui viennent à l'église Parole de foi ne sont pas sauvés parce qu'ils sont ici. Mais nous sommes sauvés parce que la qualité de notre vie est importante. C'est pourquoi j'étais même en train de dire dans notre culte de dimanche ici à la Parole de foi, il est une différence entre croire en Jésus et s'être converti. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci, il dit qu'il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Il y en a plusieurs qui confessent de leur bouche, mais qui ne croient pas dans leur cœur. Or, nous, ce que nous prenons aujourd'hui, c'est une église saine, une église sanctifiée, des chrétiens qui croient à l'enlèvement, qui se préparent pour l'enlèvement. Je pense que c'est tout ce qui compte, au-delà des barrières de nos communautés, au-delà des barrières de nos doctrines. De toute façon, moi, j'estime que la meilleure doctrine reste d'abord celle prônée par la parole de Dieu, et ce, peu importe les divergences de compréhension. Voilà, merci beaucoup, pasteur. La matière est tellement vaste et grande, nous aurons peut-être le temps de pouvoir découvrir cela dans d'autres émissions. Vous êtes notre invité aujourd'hui, mais ce n'est pas la dernière fois. Alors, pasteur, dans notre jeu, dans ces jeux de questions et réponses, d'interviews que nous allons pouvoir maintenant aborder, notre sujet, et ce qui fait bien que nous avons déjà remarqué la présence de l'emblème. Le drapeau du pays, ça nous fait du bien de voir ça comme ça pour dire que le Congo siège dans la maison des dieux. Alors, pasteur, nous avons un jeu que nous faisons. Promettez-nous de dire la vérité. Parce que nous sommes sur le chemin de vérité. Nous sommes venus vous voir, vous rencontrer pour vous entendre, faire ressortir de vérité. Alors, la caméra est devant vous. Avec tous les téléspectateurs qui vous suivent, promettez-nous de nous dire la vérité. Ceux qui nous connaissent savent déjà que nous sommes profondément attachés à la vérité. Rassurez-vous qu'il n'y aura pas parjure, nous allons demeurer dans la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la première question. Nous avons l'Église, nous avons la nation. Ce sont des éléments qui ne peuvent jamais se dissocier.
Nous avons trouvé le drapeau, l'emblème de notre pays dans cette église, dans ces temples de l'église Parole de foi. Comment définissez-vous l'église, comme les mots l'indiquent, et comment comprenez-vous la nation, l'État? Vous savez, l'église, je vais donner une définition qui sera peut-être non seulement scripturaire, mais qui sera également étymologique, parce que l'église, c'est un ensemble de personnes qui croient, qui ont en commun la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est que l'église, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent en un lieu. À partir de ce moment-là, nous parlons de l'église locale. Or, la nation, c'est un territoire, c'est une administration, c'est une organisation, c'est un drapeau, c'est des blasons, c'est l'emblème. Et l'église et la nation sont quelque part inséparables. C'est pourquoi vous avez dit que vous avez trouvé la nation dans l'église, mais moi je dirais plutôt que vous avez trouvé l'église qui se reconnaît dans la nation. Qui se trouve dans l'autre, vice-versa? Est-ce que c'est l'église qui se trouve dans la nation ou c'est la nation qui se retrouve dans l'église? C'est l'église qui se trouve dans la nation. Comment? Parce que l'église n'a pas une cartographie, la nation en a une. L'église a une administration qui est soumise à celle de l'État. Et en tant que membre de l'église, nous sommes également citoyens d'une nation. Et ça, c'est la chose de laquelle personne ne peut nous couper de cela. Même si dans les discours politiciens, on tente de mettre l'église en dehors de la nation, mais quand on a besoin de l'église, on recourt à elle comme pneu de secours. Et une fois qu'on se remet sur les rails et sur l'autoroute, on remet encore l'église dans un carcan. Donc moi, je crois que nous sommes l'église, nous sommes dans la nation, parce qu'avant d'être dans l'église, nous sommes d'abord dans la nation. Et il y a comme un jeu d'influence. Ça veut dire que l'église est dans la nation pour influencer positivement la nation, et la nation est au-dessus de l'église, d'un point de vue politique et administratif, pour justement édicter des lois et ensuite veiller à leur mise en application. Alors quels sont les rapports entre les deux? Vous savez, dans une nation comme la nôtre qui se définit comme étant laïque, même si toutes les statistiques parlent de 90 à 95% des personnes dans cette nation qui se réclament chrétiens, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas dissocier dans un pays comme le nôtre l'Église et la nation. Mais il est important que les acteurs clés de la gestion de la nation se considèrent comme des partenaires de ceux qui dirigent l'Église. Parce qu'en réalité, la population sur laquelle règnent les institutions est une population qui nous appartient. Je le dis vraiment dans un sens tout à fait péjoratif. Parce que si aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, l'Église parvenait à réaliser sa force, il y a tellement de choses que nous serons capables de changer. Et on l'a déjà vu sous d'autres cieux. On l'a vu par exemple avec l'essor économique de l'Amérique du Sud, de certains pays de l'Amérique du Sud, comment l'Église a joué un rôle prépondérant. Et l'Église a joué ce rôle, pourquoi? Parce que l'Église estime que la nation est à nous. Que nous et la nation, nous sommes d'abord à la base un même peuple. De deux, nous en tant qu'Église, nous avons Dieu au-dessus de nous, mais la nation a aussi Dieu au-dessus d'elle. Et par conséquent, il y a toujours moyen de bâtir une relation dans un partenariat qui soit bon, qui soit bien, pour que l'État évite à ce qu'il y ait des débordements et que l'Église soit vecteur ou puisse jouer le rôle de canaliser certaines attentes que les gens peuvent avoir par rapport à leur nation. Alors, pasteur, à voir ce qui se passe dans notre pays, nous sommes venus vous rencontrer parce que vous êtes prophète des nations, vous déclarez des oracles de l'Éternel, vous entendez la voix de l'Éternel et vous les mettez à la disposition de son peuple. Entre l'homme de Dieu et l'homme politique ou l'homme d'État, qui est plus important pour une nation? Qui est plus important? Vous savez, les deux sont importants. Mais l'échelle de valeur ne se situe pas de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont quelque part nos fils dans la foi. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui n'éprouve aucun souci à se déclarer membre d'une église locale, qui n'éprouve aucun souci à se déclarer fidèle d'une église ayant au-dessus de lui un pasteur. Mais un pasteur qui jouit d'une position spirituelle, d'une prépondérance spirituelle dans la direction à suivre vers ce qu'on appellerait d'une manière vulgaire les choses de l'esprit. Mais vous avez également le chef de l'État, pour ne parler que de lui, vous avez également le chef de l'État qui, au même moment, se retrouve au-dessus de nous tous. Et lorsque le chef de l'État est dans son costume
de chef de l'État, il est au-dessus de nous tous, étant donné qu'il est le premier citoyen de la nation, mais non pas le premier citoyen de l'Église. Parce que nous considérons à l'Église que le premier citoyen de l'Église soit la personne de Jésus-Christ et son délégué, qui est le sacrificateur principal qui est établi au-dessus de l'Église. Donc les deux, en principe, ne peuvent pas entrer en conflit parce que chacun a son domaine de gestion. Et il ne faut pas que nous puissions avoir à mélanger les choses. Ça, c'est très important. Sinon, nous tombons justement dans cet amalgame que les gens font, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais sans toujours comprendre ce que cela veut signifier. Alors, mais qui doit obéir l'autre dans une quelconque circonstance? Qui doit obéir et de manière absolue l'autre? Est-ce que l'homme de Dieu ou bien l'homme d'État? L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Donc on ne peut pas lui obéir. Parce qu'il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Il y a Jules, César et il y a Jésus-Christ. César a ses règles, César a ses principes, César a ses ordonnances et Jésus-Christ aussi a ses lois. Jésus-Christ a son amour, sa grâce. Des fois, ça se contredit. Non, vous savez, mon frère, en principe, ça ne se contredit pas parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a jamais contredit César. Pour preuve, il a payé l'impôt. Il n'a jamais contredit César. Mais il arrive aussi dans des jeux politiques. Votre fils, un de vos fils, je prends un exemple, X frère, Y sœur, qui est aussi un acteur politique ou un acteur politique. Des fois, la volonté politique, ou soit le pouvoir politique, lui dicte un principe à suivre, lui dicte une voie à suivre, qui est malheureusement contraire aux Écritures, contraire à la voix du Seigneur. Mais il est obligé parce que vu l'engagement, vu les pactes. Vous voyez tout ça un peu. C'est là où je Non, vais vous savez, pour moi, les choses sont très simples. Hein. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, on n'amène pas sa coloration politique dans l'Église. On n'emmène pas ses convictions politiques dans l'Église. Dans l'Église, nous restons sur la parole de Dieu. Et même quand nous parlons sur les choses de la nation, nous en parlons en parallèle avec la parole de Dieu, uniquement. Mais nos fidèles, lorsqu'ils se retrouvent en dehors de l'église locale, ils peuvent être des militants des partis politiques, ils peuvent se comporter comme des citoyens à part entière parce qu'ils en ont le droit. Et en ce moment-là, le pasteur n'interfère pas. Alors maintenant, si vous me posez la question de savoir que ferait un chrétien qui appartiendrait à un parti politique dont le jeu irait à l'encontre de la parole de Dieu. C'est simple. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu va d'abord à l'encontre des intérêts de la nation. Ça, c'est un principe. Parce que la nation appartient à Dieu. Vous êtes dans un parti politique, on prône par exemple les assassinats. Déjà, les lois morales vous obligent et vous contraignent à ne pas y souscrire. Et puis, il est un fait. Mais pasteur, là, je peux vous couper, je ne vois aucun parti politique aller dans ce sens-là. Je donne un exemple. Parce que vous savez qu'il est de ces partis politiques aujourd'hui qui prônent, par exemple, les détournements, voilà, qui prônent l'homosexualité, qui prônent des mariages humains et bêtes, et avec des bêtes. Mais là, par exemple, la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que si j'appartiens à un tel parti politique, je suis militant, je n'ai aucun pacte spirituel avec un parti politique qui puisse me contraindre, si moi je suis un chrétien normal, qui puisse me contraindre à y souscrire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'accepte ce que la parole de Dieu me dit et je me retire. Vous savez, il est très dangereux dans la vie de dire « je n'avais pas le choix ». Parce que Dieu nous donne toujours le choix. Et celui qui dit qu'il n'a pas le choix a déjà opéré le choix de ne pas en avoir. Mais quelque part, pasteur, c'est comme si c'est vous, des hommes de Dieu, qui encouragez ces actes-là, parce que je ne vois aucun parti politique, je ne vois aucun mouvement politique, je ne vois aucun mouvement de société civile prôner soit le détournement, tous disent, tous sont toujours le même discours, non, il faut chercher le développement, il faut chercher ceci, mais ça c'est dans les discours, mais dans les faits, dans les actes, c'est le contraire. Et ce sont ces mêmes frères, ces mêmes sœurs qui se retrouvent dans vos églises. Il y a ceux qui sont même élevés au rang de pasteurs. Non, vous savez, je ne vais pas citer de noms pour ne pas frustrer. Non, vous savez, moi je voudrais vous dire... Mais dans le jeu politique, comme on le dit, la politique ne peut jamais marcher avec l'église et la religion. C'est une mauvaise manière de voir. Parce que vous savez, politique ne rime pas forcément avec démagogie.
Politique ne rime pas forcément avec mensonge. C'est une mauvaise manière de voir. Et si les autres le prônent, c'est justement pour empêcher à ce que les chrétiens aillent faire de la politique. Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions amener des bonnes lois morales là-dedans. Vous savez, la parole de Dieu peut avoir une valeur de constitution. Puisque même quand l'Éternel parlait à Moïse en lui donnant ce qu'on appelle les Pentateuques, donc les livres de la loi, pourquoi la loi? Parce que Dieu lui-même est un légaliste. Et cela est clair. Vous savez, Dieu, c'est le créateur même de la loi. Et quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, la même Bible déclare également que celui qui est ignorant, il recevra quand même sa punition d'ignorant. Vous voyez, et là nous entrons dans ce que la loi dit, dur lex, sed lex. Une autre chose, mon bien-aimé, ne confondons pas les choses. Je suis par exemple pasteur responsable de l'église Parole de foi. Je suis militant d'un parti politique. Les actes que je pose dans le cadre de mon parti politique ne se retrouvent et ne peuvent être jugés que dans ce cadre-là et dans ce cadre-là seul. C'est cela même le sens de « à César ce qui est à César ». Les actes que je pose dans mon contexte de chrétien et de pasteur à l'église, je les pose ici. Mais il s'y est cependant de dire que lorsque je travaille en tant que politicien, on doit quand même voir en moi une probité morale qui soutienne mon identité de chrétien. Parce que l'identité de chrétien, c'est une identité qui est intrinsèque. Donc qui est propre en moi-même, qui est à l'intérieur. Et qui ne peut être vue ou jugée qu'en fonction des actes que je pose. Vous savez, lorsque vous lisez le livre des Actes, la Bible dit qu'on a appelé ces gens chrétiens. Pourquoi? Parce que dans leurs actes et dans leur manière de réfléchir, ils rappelaient ce qu'était ce Jésus-là qu'on avait tué à la croix. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ah tiens, ce sont des chrétiens. Et chrétien voulait dire celui qui est comme Christ. Mais Christ a eu aussi affaire aux politiciens. Il a traité avec Nicodème, il a traité avec Joseph d'Arimathée, il a traité avec des personnes qui étaient élevées dans la société. Il a eu avec lui un des messieurs de la DGI de l'époque, qu'il a même fait disciple en la personne de Matthieu, qui était un péager, ça veut dire c'est quelqu'un qui connaissait tous les riches de la ville, ainsi que la valeur de leurs impôts. Or, à partir de vos impôts, on peut estimer votre richesse. Donc vous comprenez que cela, il faut qu'on arrête l'amalgame ou la polémique de penser que celui qui est pasteur, quand il entre en politique, il doit changer. Non, il doit rester pasteur dans son cœur, mais là-bas agir comme un politicien. Non pas véreux ni menteur, mais attaché profondément aux valeurs de la vérité. Alors, pasteur, avec tout ce qui est comme tiraillement, je peux prendre un cas pour notre pays. Il y a l'élection au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qu'on doit élire le président, c'est lui qui va diriger, qui sera à la tête. Et cette charge a été confiée aux hommes des dieux. Mais déjà, entre eux, les hommes des dieux, il y a un tiraillement. Et à la société civile. Et à la société, oui, voilà, à la société civile. Et spécialement aux églises, aux communautés religieuses. Alors, en même temps, ceux qui sont aux commandes de la politique sont fidèles dans vos églises. Il y a certaines qui sont dans les églises catholiques, certains sont musulmans, certains sont orthodoxes, d'autres sont protestants, des églises de réveil, par-ci, par-là, tout cela. Ces mêmes fidèles-là, ces mêmes hommes politiques, les acteurs politiques, sont parfois en divergence avec les hommes de Dieu. Et ça s'expose sur les lieux publics. Quelle est votre lecture de tout ça? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme... Vous savez, d'abord, je ne suis pas étonné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de choisir le prochain dirigeant de la CENI. Sinon, là, nous serions revenus dans Acte 13, où la Bible dit que les disciples étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est de un. De deux, les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Ils sont des hommes de Dieu. Chacun voit également ses propres intérêts. Il y a l'égoïsme humain qui intervient. Et vous savez que le talon d'Achille de la vie de l'homme, c'est son ego. Vous savez, et ça j'aimerais le dire et j'assume ce que j'ai dit, l'un des problèmes que nous avons avec nos acteurs politiques, que nous avons également avec les chefs de certains, dans le chef de certains responsables religieux, c'est le fait que dans cette nation, notre malheur, c'est d'avoir très peu de personnes qui pensent réellement à l'intérêt de la nation. Nous avons très peu de personnes qui pensent réellement à l'intérêt de la nation. Chacun pense un peu pour se dire, bon, si c'est mon fidèle qui est là-bas, peut-être que je vais tirer profit.
Mais arrêtons un peu de penser à nous-mêmes. Pensons à la nation, choisissons l'homme qu'il faut. J'ai suivi certains chefs religieux dire, voilà, il y avait un critérium. Mais vous n'avez qu'à respecter le critérium, et lorsque le critérium est respecté, le choix devient facile à opérer. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui dans un remue-ménage parce que, bon, vous ne voulez pas de quelqu'un d'une personne de telle province. Après, vous vous dites, bon, il ne faut pas non plus qu'on ait une personne qui soit proche d'un parti politique. Ça, c'est une position que moi, je soutiens. Qu'on n'ait pas quelqu'un de telle province, ça, c'est une grosse bêtise. Mais qu'on ait une personne qui ne puisse être d'aucune coloration politique, c'est ce que nous souhaitons. Après, je me pose aujourd'hui la question, quel est vraiment le sens de la CENI? Si on pense encore à la CENI dans notre pays 14 ans plus tard, c'est qu'en réalité, dans le chef commun des Congolais, des politiciens et même des hommes d'église, nous savons que la CENI a toujours été un organe politique. Alors que partout ailleurs, qui organise les élections? C'est le ministère de l'Intérieur, pourvu qu'on lui garantisse son indépendance et le respect de la Constitution, ainsi que le respect des lois, même des lois les plus élémentaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, avoir la CENI, qui est indépendante, qui n'a jamais été indépendante depuis 2006 ou depuis 2005, date à laquelle, ou 2004, date à laquelle elle a été créée, nous connaissons tous comment la CENI marche, nous voyons tous tout ce qui se passe chez nous. Nous avons des députés, on apprend tous les jours, ça je n'affirme pas, qui auraient été nommés, qui auraient fait ceci, qui auraient fait cela. Après, vous vous retrouvez avec des ex-présidents de la CENI qui sont devenus des hommes excessivement riches, avec un salaire qui ne s'explique guère. Autant, tant qu'à faire, ayons des bons politiciens, ayons un ministère de l'Intérieur fort, qui ne va pas seulement s'occuper des marchés centraux, qui ne va pas seulement s'occuper de la police et des patentes, mais qui va s'occuper également par le biais de l'organe qui est chargé de faire de nous trouver un peu ou de nous dire l'ONIP, voilà. Au travers de l'ONIP, on peut bien faire le recensement et partant du recensement, nous donner des cartes de membres, des cartes d'identité qui nous permettraient d'aller voter. Est-ce qu'il est encore opportun d'avoir une CENI qui a toujours été politique et malheureusement qui a toujours été du côté du pouvoir? Ça, c'est un problème. Voilà les sujets. La question elle est tellement immense et grande qu'on ne saura pas tout épuiser. Alors, pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes serviteur de l'Éternel, appelé depuis un bon bout de temps. La loi de Dieu, vous me direz, oui, la loi de Dieu, elle est parfaite. Les 10 commandements sont parfaits. Et que dites-vous alors de la loi des hommes, spécialement de notre Constitution? Est-ce qu'il y a des défaillances? Est-ce qu'elle est parfaite? Bon, vous savez, j'ai pris le temps de lire et de relire notre Constitution. Aujourd'hui, je me dis simplement que si cette Constitution était respectée par ceux-là même qui l'ont votée, on aurait moins de problèmes dans ce pays. Ça, c'est de un. De deux, la Constitution congolaise ne pose pas un problème. C'est son application qui pose problème. Malheureusement, dans le domaine du droit, qui dit la loi ou qui dit le droit, le dit toujours en fonction d'un intérêt. Et si nous étions tous des véritables nationalistes, on dirait mieux le droit ou la constitution de la nation que ce qu'on est en train de vivre actuellement. La seule chose que moi je reproche à notre constitution, c'est d'avoir toujours une constitution qui est amendée au gré des vagues. Et quelles sont ces vagues? Ce sont les vagues des institutions ou des hommes, des animateurs qui sont à la tête. Donc on peut passer de tel amendement à un tel autre amendement parce que ça plairait bien à telle personne ou à une telle autre personne. Nous sommes les premiers à dire que les hommes passent, les institutions restent, mais nous cherchons toujours, en termes de partis politiques, à ce que les institutions puissent rester, mais que les hommes, lorsqu'ils sont passés, que leur ombre demeure. Et ça, c'est un problème. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre la privatisation de la RDC par une poignée de personnes. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre des ententes entre un ou deux groupes de personnes, mais dans lesquelles nous sommes tous emballés sans comprendre les tenants et les aboutissants. À partir de ce moment-là, vous allez remarquer, et vous serez d'accord avec moi, que la constitution de notre pays a été régulièrement violée. Régulièrement violée par ceux-mêmes qui étaient censés en assurer l'application. C'est ça notre malheur. Il n'y a que 10 articles dans la loi de Moïse, les 10 commandements des dieux.
Pasteur, nous sommes presque à l'arrivée à la fin. Quelle est alors la voie pour le développement de ce pays, de votre nation, de votre pays cher, le Congo? Est-ce que nous devons continuer à faire des lois que nous allons nous-mêmes violer, ou nous allons prendre votre Bible, nous l'ouvrons, nous rentrons jusque chez Moïse pour mettre sur la table la loi de Moïse et suivre, et le pays change. Vous savez que rien de ce qui se retrouve dans les 10 commandements ne contredit la constitution congolaise. Alors je dis bien rien. Rien. Avoir un seul Dieu qui est le premier des commandements est une bénédiction pour la nation. Du reste, nous avons une autorité. L'autorité principale de notre pays a offert la nation à Dieu. Et pour cela, nous louons le chef de l'État. Deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que nous n'avons pas besoin de recourir à la loi de Moïse. Nous avons seulement besoin d'avoir des gens de bonne foi. D'avoir des personnes qui, pour une fois, penseraient au moins au Congo. Ce sont les mêmes personnes-là qui vous viennent avec des dîmes, des dons d'Égypte. Vous savez, ça affaiblit non, votre coup de fouet. Mon cher ami, Qui aime bien châtie bien. nous ne sommes pas tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils parce que moi, j'ai toujours dit, et je le dis même sur ma page Facebook, le Congo, c'est le seul bien que nous avons en commun. Et quand aujourd'hui le Congo va mal, nous le ressentons même à l'Église. On ne peut pas corrompre un serviteur de Dieu par les dîmes. Du reste, une dîme, c'est un droit qui revient à Dieu. C'est comme un prélèvement de taxes sur ce que vous gagnez de diverses manières que vous offrez à Dieu. Ce n'est même pas que vous offrez, que vous payez à Dieu. C'est tout à fait normal. On ne peut pas aujourd'hui se laisser berner par des personnes parce qu'ils ont payé la dîme. Nous avons aujourd'hui dans ce pays... Au-delà de ça, il y a des dons aussi. Hein. Aujourd'hui, nous avons dans ce pays... Vous savez, les dons, nous les accepterons. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a donné ou a fait un don que son don a couvert son péché. Non. Le don ne couvre pas le péché de l'homme. Mais ça vous ferme la bouche. Ben, vous savez, est-ce que vous avez remarqué que j'ai ma bouche qui est grandement ouverte? Donc c'est juste pour dire que j'assume pleinement la responsabilité de ce que je vois, de ce que je fais, parce que je suis moi aussi citoyen congolais. On peut faire du djalelo comme tout le monde. On peut courir derrière les politiciens comme tout le monde. Mais après, vous n'allez pas trahir Dieu ni votre nation chère pour des miettes. Quelqu'un qui vole 1 million, qui vient vous donner 1000 $ et vous l'acclamez pour ces 1000 $, est-ce que vous vivrez avec ces 1000 $ toute votre vie? Il y a également la loi de la conscience qui intervient. Et l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé bonne conscience. » Or, la bonne conscience est une chose derrière laquelle tous les humains sont en train de courir. Moi, je crois pleinement et totalement au bien de cette nation. Je crois que le développement de ce pays exige que l'Église, que la nation se mettent ensemble pour l'intérêt commun. Qu'on n'ait pas des politiciens qui cherchent à charger l'Église lorsque ça va mal et quand viennent les élections, qui reviennent faire les beaux yeux, les doux yeux. Nous, par exemple, ici à l'Église Parole de Foi, nous avons un principe. Je ne donnerai jamais la chair à un politicien pour prononcer son discours politique ici. Tant que moi je serai vivant et tant que je serai pasteur responsable, je ne le ferai pas. Parce que je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui a été invité à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour dire ce que l'Église pense de cette loi. Pourquoi? Parce que simplement, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs que nous devons apprendre à respecter. Le développement de ce pays est possible. Si nous sommes un scandale géologique, mon cher ami, c'est que Dieu nous a donné également des personnes qui ont l'intelligence pour pousser la nation de l'avant. Et moi, je voudrais assumer ce que je dis. J'encourage par conséquent les chrétiens à s'intéresser aussi à la gestion de la chose publique, afin d'influencer la chose publique. Parce que si nous, les chrétiens, nous sommes remplis de l'amour de Dieu, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans avoir l'amour pour sa patrie. Et la Bible dit, priez pour le bien de la nation dans laquelle vous vous trouvez, parce que votre bonheur en dépend. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Il y a la caméra qui est devant vous. Dites un mot à tous les Congolais, à tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout. Quelle est la bonne voie? Comment se comporter pour que votre nation se développe? En quelques minutes, et vous donnez, à la fin, vous pouvez donner les programmes de l'Église, l'adresse. J'aimerais dire à nos téléspectateurs, moi, Francis Ngawala, prophète de Dieu, mais aussi citoyen congolais,
parce que même quand je prêche à l'étranger, on sait que je suis Congolais de la RDC. Je crois que ce pays a tout le potentiel pour aller de l'avant. Mais nous devons non seulement prier, nous devons aussi travailler. Ne remplacez pas le travail par la prière. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Et nous devons tous travailler pour développer cette nation, chacun dans son secteur. Et aux politiciens, j'aimerais vous demander, enfin, d'aimer le Congo, de travailler pour le bien du Congo. Parce que la Bible dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Je crois en l'avenir de cette nation. Je crois également en l'avenir de l'Église de cette nation qui est en train d'atteindre sa maturité. Et je crois que bientôt cette nation ira de l'avant. Tenons-nous tous main dans la main et Dieu nous fera grâce. Ce Dieu qui a soutenu notre nation durant cette période de Covid, alors que tout disait qu'il y aurait l'hécatombe, ce Dieu est également capable de nous soutenir afin de relever notre nation, mais tout dépend également des prédispositions de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église Parole de foi. Nous nous réunissons ici tous les dimanches. Pour l'instant, nous avons 2 cultes, bientôt 3 cultes, à cause surtout des mesures barrières. Vous pouvez vous enregistrer en ligne. Vous pouvez également vous enregistrer sur un numéro de téléphone qui existe, que vous trouverez sur notre page Facebook. Donc nous sommes également ici tous les mardis de 17h30 à 19h juste, dans la commune de Kitambo, avenue Kwamount, numéro 45, référence entrée Maison Bungu, arrêt Mabaya également. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ici tout le temps, nous sommes également ici les vendredis pour vous recevoir de 17h à 19h dans des prières intenses et fortes, et je sais que Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse, je crois en la RDC, et je crois que le Dieu qui nous a donné cette nation nous a également donné le potentiel pour le pousser de l'avant. Et en tant que serviteur de Dieu, je prie que cette nation réussisse et je prie que les personnes de bonne foi accèdent à des postes de responsabilité à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup au pasteur prophète Francine Ngawala, responsable de l'église Parole de foi qui nous a accueillis dans ce temple. Il est en même temps aussi le représentant légal du ministère La Voix de la Puissance Divine. Nous aurons des émissions comme ça à comprendre parce que c'est éparpillé à travers le monde, c'est installé à travers le monde, je dois dire comme ça. Donc il y a pas mal de makambu oyoku tutolobite. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de l'Église et la nation. Nous avons essayé de comprendre un peu les jeux que joue l'Église et la nation. Pourquoi ces tiraillements? La seule voie, c'est de faire le bien. Tout ça, la cam à l'âme. Ce sera conforme avec la volonté de Dieu qui veut voir l'homme s'épanouir et se développer. On se retrouve prochainement avec un réel et les mêmes plaisirs. Portez-vous bien à la suite de nos programmes.